Metropolis a été présenté à l'exposition universelle de Shanghai. Alors, c'est un travail qui a été réalisé par nos équipes en Chine. Il faut savoir qu'on a un petit studio de design en Chine. Pas petit, on a quand même 45 personnes. Donc il est à la hauteur, on va dire, de nos ambitions futures. Et c'est vraiment un exercice de style. Donc on a demandé à nos équipes chinoises de réfléchir à ce que pourrait être une grande berline pour le marché chinois. À la limite, pas uniquement pour le marché chinois, puisqu'aujourd'hui, le groupe se veut mondial. Donc on pense Chine, mais on réfléchit aussi reste du monde, et effectivement Europe. Donc ce type de berline, on s'adresse à la Chine en priorité, mais également pour l'Europe, probablement avec des proportions un peu différentes. Oui, c'est intéressant, c'est qu'effectivement, si on avait posé la même question à nos bureaux de design en France, on n'aurait probablement pas eu un véhicule avec les mêmes dimensions, mais ça reflète bien que les Chinois ont une vision de l'automobile qui est beaucoup plus statutaire, beaucoup plus à la limite expansionniste que la vision qu'on peut avoir en Europe. Et c'est intéressant effectivement de donner un libre cours à des designers dans un autre continent. En fait, ce ne serait pas le style définitif. Alors comme l'a dit Thomas, sur les proportions, on ne pourrait pas rester sur des proportions aussi extravagantes, entre guillemets. Un concept se doit de faire rêver, donc on exagère un peu toutes les proportions. La voiture est plus grande, plus large, plus basse, elle a des roues qui sont absolument énormes. Alors ça, c'est la part de rêve qu'on veut transmettre à travers le concept. Clairement, sur une version série, on reviendrait sur des proportions beaucoup plus correctes par rapport aux problématiques de consommation, de CO2. Il faut savoir que la Chine, comme l'Europe, est en train de mettre en place les mêmes contraintes en termes de consommation et de CO2. Donc il va falloir revenir à des voitures beaucoup plus près du corps, beaucoup plus efficientes en termes de masse, de proportions. Voilà. Et en ce qui concerne le style, Metropolis reprend en fait beaucoup de codes stylistiques, beaucoup d'ADN de la marque Citroën, comme par exemple la lunette concave qu'on a sur une C6, qu'on a sur une C5. On retrouve sur les modelés de flanc des choses qu'on a pu faire sur les concept cars comme sur Volt par exemple. Et puis sur la partie avant, on retrouve la calandre chevron double barre qu'on retrouve sur DS4 par exemple, présentée ici à Genève. Alors la voiture, on n'a pas pris la décision de la faire formellement, mais ce qui est intéressant, c'est tout le travail qui est fait aussi au niveau de l'architecture véhicule, au niveau Thierry a parlé des codes stylistiques, mais c'est vrai que c'est à chaque fois des pistes de travail pour enrichir notre langage stylistique, enrichir notre réflexion sur le produit, et on en tirera forcément quelque chose. On ne sait pas dire aujourd'hui ce qu'on en tirera, mais voilà, on en tirera quelque chose, et ça sera quelque chose qui viendra nourrir l'ADN des futures grandes Citroën. On a deux approches du haut de gamme. On a une approche relativement traditionnelle avec C6, qui est un véhicule qui trouve bien sa place dans le marché, dans une approche où le haut de gamme est synonyme de statut, de standing, de dimension. Mais on a une autre approche aussi qui est avec la ligne DS, qui dans chaque segment apporter un véhicule au plus haut niveau de chaque segment pour des clients qui cherchent le véhicule qui va effectivement montrer leur réussite, montrer leur dynamisme. Dans chacun des segments, on l'a fait avec la DS3 et on obtient effectivement de très bons résultats commerciaux, des très bons résultats de vente, des clients qui se font plaisir en achetant des DS3 avec de l'équipement, de la personnalisation, à des prix qui sont vraiment au plus haut des prix de ce segment-là. Donc le haut de gamme, ça peut être aussi dans chaque segment. Alors, on le montre aussi au travers du concept DS4 Purple, cette volonté aussi de monter en gamme en termes de raffinement, de contenu, couleur, matière. Donc sur la DS4 Purple, on montre vraiment le caractère ultra exclusif à la fois du traité couleur matière extérieur. Donc avec une teinte spécifique, avec des technologies nouvelles. On a des chromes par exemple, gravage laser sur l'extérieur. C'est la première fois qu'un constructeur fait ça, donc on l'illustre sur DS4, on espère le mettre en série très très rapidement. Donc on atteint vraiment un peu le stade ultime du raffinement en termes de couleur matière. Donc on veut pouvoir offrir à nos clients une personnalisation quasiment sur mesure sur ce type de voiture. Oui, c'est intéressant, c'est vraiment le cœur de notre démarche parce que Citroën est une marque française, on n'a pas envie de faire du haut de gamme dans les codes germaniques du haut de gamme qui sont très codifiés, qui n'ont pas la créativité qui vient de l'ADN de Citroën et puis qui vient aussi du fait que Citroën est une marque française inspirée par le monde du luxe et il faut qu'on ait notre propre patte, quoi. Et c'est le concept car de Purple, DS4 Purple, il montre bien ça, qu'effectivement l'image du haut de gamme à la française, ça peut être aussi quelque chose qui fait rêver, qui vient chercher d'autres univers
qui va chercher son inspiration, pas uniquement dans l'univers de l'automobile, mais aussi des codes de la maroquinerie, du luxe, de la joaillerie. Et c'est vraiment français ça, c'est vraiment français, c'est vraiment Citroën. La DS3 part très fort. DS3, on ne l'a pas encore lancé sur tous les marchés, mais on l'a lancé principalement en Europe. On a fait 65 000 ventes l'an dernier. On a vraiment montré la crédibilité de la voiture et les clients se sont fait plaisir. On a lancé la DS3 Racing et très vite on manque de voitures parce que la voiture a trouvé effectivement ce positionnement à la fois sport et chic qui va bien avec le véhicule. Aujourd'hui DS4, on n'a pas encore vendu de voiture. On avait une pré-vente qui a démarré en une journée. On a vendu tous les véhicules qu'on avait en pré-réservation. DS4, on a eu le titre de plus belle voiture de l'année, donc ça montre déjà que le travail, il a convaincu le monde de la presse. Maintenant, on a ce travail-là à faire. Je suis très confiant vis-à-vis des clients, mais tout reste à prouver avec le démarrage en clientèle. En fait, Citroën, il y a un mot que j'aime assez, une phrase que j'aime assez sur Citroën, c'est de jamais être là où on nous attend. Donc je crois que nous, on aime faire ça. Les clients attendent aussi d'être surpris par Citroën. Donc on retrouve des identifiants, on a un fil conducteur entre une DS3, DS4, DS5, notamment sur le traité de la face avant. On retrouve une cohérence assez forte sur les identités de face avant. Par contre, sur les silhouettes, et ça c'est vraiment, ça fait partie aussi de la génétique de Citroën, on cherche toujours une silhouette originale. Donc DS3 a une silhouette originale, DS4 elle a aussi une silhouette originale dans son positionnement, sa relation par rapport à la route, elle exprime quelque chose de différent. Alors déjà par rapport à DS3 puis aussi par rapport au reste du marché. Et puis avec DS5 qui arrivera bientôt, on va encore montrer une autre expression de silhouette. Donc ça c'est quelque chose, c'est un vocabulaire qu'on utilise beaucoup au sein de la marque, on parle beaucoup de silhouette. Donc c'est d'avoir des attitudes de voiture qui soient toujours très étonnantes. C'est le cas aussi de Metropolis. Quand on est à côté de Metropolis, on est d'abord impressionné par ses proportions. La voiture a des proportions absolument époustouflantes, complètement incroyables et inattendues. Et ça, c'est vraiment l'ADN de la marque. Donc nous, en tant que designer, la première chose qu'on travaille, c'est d'abord la silhouette, une silhouette exceptionnelle, et puis après un style exceptionnel. Mais c'est toujours dans cet ordre-là. Et puis la silhouette de DS4, elle raconte une histoire, parce qu'en fait, certes, on va avoir des clients qui hésitent entre une berline et une DS4, mais la Citroën DS4, elle a une silhouette qui fait penser à des évocations de coupé, avec l'élégance qu'on peut trouver dans un coupé. Elle va chercher aussi des attributs dans le monde des SUV, avec ce côté un peu musclé, fort, protecteur, qu'on n'aurait pas obtenu si on avait fait une silhouette classique, quoi. Dès le départ, au premier coup d'œil, cette voiture, elle interpelle parce qu'on se dit, tiens, elle a sa place, elle a un côté un peu tigre bondissant qui a envie d'attaquer le bitume. Et je pense que c'est cette architecture-là, du véhicule un peu rehaussé, ça contribue effectivement à donner ce côté assez fort à la silhouette, et c'est ça qui va générer le coup de cœur sur la voiture. Patience. Il faut juste patienter encore, faut patienter jusqu'au salon de Shanghai. Bon, l'actualité aujourd'hui c'est DS4 et puis le DS5 on en parlera beaucoup. No comment.